L'amour de Dieu est plus fort que nos péchés. Peu importe la gravité ou la quantité de nos fautes, l'amour de Dieu reste plus puissant et plus grand. Il nous ouvre grand ses bras par Jésus-Christ. Premièrement, l'amour de Dieu est une nature inconditionnelle. Dieu nous offre son amour gratuitement. Il ne troque pas son amour. Dieu aime chaque personne sans condition, même lorsque nous commettons des erreurs. Son amour ne dépend pas de nos mérites, mais de sa nature. Deuxièmement, son amour devient tangible pour nous par le pardon et la rédemption. Autrement dit, l'amour de Dieu est toujours possible et accessible. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité en nous montrant que l'amour de Dieu triomphe sur le péché. Troisièmement, l'amour de Dieu suscite en nous l'espérance et transforme notre manière vaine de vivre. L'amour de Dieu en Jésus-Christ nous donne la force de changer, de nous repentir et de grandir spirituellement. Son amour nous offre une vie nouvelle, libérée du poids du péché. Selon Romains 8, versets 38 à 39, nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Jean 4, verset 10 nous dit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés le premier. Seigneur Dieu, ton amour est véritablement plus fort que nos péchés, car ton amour est plus grand et plus puissant que tout, ce qui pourrait nous séparer de toi. Même lorsque nous tombons, tu es là pour nous relever, nous pardonner et nous aimer sans condition. Aide-nous, Seigneur, à ressentir la profondeur de ton amour afin qu'il transforme notre cœur selon ta volonté. Donne-nous la force de nous éloigner du péché et de marcher chaque jour dans la lumière de ta parole. Père de gloire, merci pour ton amour pleinement révélé et accompli en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. L'amour de Christ est si grand qu'il englobe toutes nos erreurs, nos doutes et nos peurs. Son amour, c'est celui de Dieu le Père qui ne faillit jamais, par le Saint-Esprit. Nous pouvons ressentir la paix et la joie du Seigneur qui vient de cette certitude. Peu importe ce que nous avons fait, nous sommes aimés et pardonnés en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons laisser cet amour nous remplir et nous donner la force de changer, de grandir et d'aimer à notre tour. Selon Romains 5, verset 8, Dieu montre son amour en ce que Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Cela démontre très bien, et c'est une grande preuve, que son amour dépasse nos fautes. Selon Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, avant même les Juifs, avant même les chrétiens, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Cela nous enseigne que malgré le péché, Dieu nous offre la rédemption, accessible par Jésus-Christ. Selon Exode 34, versets 6 à 7, Dieu est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Cela nous montre véritablement à quel point Dieu est fidèle et son amour durable, c'est-à-dire infini, intarissable. Selon 1 Jean 4, versets 10, 12, l'amour de Dieu consiste à nous avoir aimés et à avoir envoyé Jésus comme plan de sauvetage pour nous libérer de nos péchés. En cela, par le sacrifice de Jésus, Dieu nous démontre que son amour est parfait et qu'il peut demeurer en nous. Si nous le désirons vraiment, cela devient possible par la foi en Jésus-Christ. Selon Ésaïe 1, verset 18, « Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Cela traduit bien la puissance de l'amour de Dieu, qui nous purifie par le pardon. Et le pardon est un signe que l'amour de Dieu est plus fort que le poids de nos péchés. Autrement dit, Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur qui se repente. Premièrement, l'amour de Dieu dépasse notre compréhension humaine. Souvent, nous mesurons l'amour avec les références de nos expériences humaines, limitées et parfois conditionnelles. L'amour de Dieu est inconditionnel et infini. Il ne se lasse jamais de nous aimer, de nous pardonner, même quand nous retombons dans nos erreurs. Autrement dit, Dieu nous invite à accueillir son amour avec humilité et confiance, sans craindre le jugement. Deuxièmement, avec Jésus, le péché n'a pas le dernier mot. Le péché peut nous faire sentir coupables, honteux, voire indignes. Mais la Bible nous rappelle que ce n'est pas la fin de notre histoire. Car l'amour de Dieu réécrit notre histoire, il efface nos fautes et nous offre un nouveau départ, plus encore une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Cette promesse nous pousse à ne pas rester prisonniers du passé, mais à avancer vers la guérison et la transformation.
Troisièmement, l'amour de Dieu nous appelle à la conversion, c'est-à-dire de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Recevoir l'amour de Dieu, donc, c'est aussi être invité à changer notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Cet amour nous pousse à la repentance. Elle nous pousse à reconnaître que le péché est un poison, un homme fort qui nous maintient en esclavage et que sans Dieu, nous ne pourrons pas nous en sortir. Autrement dit, la repentance n'est pas une contrainte, mais c'est un acte d'amour qu'on offre à Dieu, car nous reconnaissons en la repentance un chemin qui nous conduit vers la liberté spirituelle par Jésus-Christ. L'amour de Dieu, quatrièmement, envers nous se manifeste par la puissance de la grâce. La grâce est cette force invisible qui agit en nous pour nous libérer du péché. Et l'image de cette grâce, c'est Jésus-Christ, le don gratuit de Dieu pour sauver l'humanité. Cette grâce nous permet de grandir spirituellement. Autrement dit, méditer sur la grâce nous aide à comprendre que notre valeur ne dépend pas de nos mérites, mais uniquement de l'amour que Dieu nous porte. Cinquièmement, l'amour de Dieu nous permet de vivre dans la paix intérieure, à savoir que l'amour de Dieu est plus fort que nos péchés, nous apporte une paix profonde. Cette paix n'est pas synonyme de l'absence de difficultés, mais c'est la certitude que nous sommes aimés et accompagnés par la main de Dieu, quoi qu'il arrive. Cette paix, cette sérénité nous donne la force de faire face aux épreuves avec le courage et l'espérance. Selon Psaume, versets 68 à 17, Réponds-moi Seigneur, car il est bon, ton amour, dans ta grande tendresse, regarde-moi. Éphésiens 2, versets 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Selon 1 Jean 4, versets 9 à 10, nous dit, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Selon Psaume, verset 103, 8 à 10, l'Éternel est plein de compassion et de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Il ne traite pas nos offenses selon nos mérites. Selon Jérémie 31, verset 3, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté. Selon 1 Jean 3, verset 1, voyez quel grand amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et selon Psaume 51, verset 1, pitié pour moi, mon Dieu, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, c'est-à-dire mes péchés. Ces versets nous montrent à quel point l'amour de Dieu pour nous est puissant et plein de miséricorde, de compassion. Conclusion, le péché, quelle que soit sa puissance, ne pourra pas empêcher l'amour de Dieu de nous sauver et de nous emmener à une nouvelle vie, affranchie du péché. Gloire soit rendue à Dieu, le Père, par le Fils et le Saint-Esprit.